Tout ou risque, une vétofiction financée par AG2R La Mondiale et la commission paritaire de la branche vétérinaire, composée du SNVEL et des organisations syndicales de salariés représentatives, CFDT, CFECGC, CGT, FO et UNSA. Bonne écoute. Mercredi 5 novembre, 17h02. Séchant, Meurthe-et-Moselle. Sandrine se tient devant la porte de la cage vide. Perplexe. Il devrait y avoir un chat là-dedans. Sauf que Bella a disparu. Oui, sa cage est vide. Seule la couverture chiffonnée laisse deviner les traces du dit matou. Mais attends, j'ai halluciné ou quoi ? Je l'avais bien mise dans cette cage ce matin, non ? Sandrine reste calme. Il doit bien y avoir une explication rationnelle. Pourquoi et dans quelles circonstances la belle s'est-elle fait la malle ? Et comment annoncer au palado que leur bébé de 5 mois s'est volatilisé ? Elle regarde autour d'elle. La caisse de transport bleu marine est toujours posée contre le mur du fond. Donc Bella n'est pas encore repartie. Quelqu'un est peut-être en train de lui enlever le cathéter ou de refaire son pansement. Sandrine se retourne pour aller vérifier son hypothèse en salle de soins quand elle voit en face d'elle un chat terré au fond de sa cage. Ah, mais t'es là, toi ! Elle s'approche, soulagée d'avoir retrouvé la belle Bella. Mais qui t'a mise là ? Elle s'apprête à ouvrir la cage, puis elle voit la fiche accrochée au grillage. Bauer, Balou, mâle, 4,2 kg, castration. Alors, soit la fiche d'hospitalisation n'a pas été retirée quand on a rendu le chat, soit... Elle regarde l'animal de plus près. Attends, mais t'es qui, toi ? Sandrine ouvre la cage et retourne doucement le chat. De l'aluspray. Une cicatrice de castration. Ce n'est pas Bella, c'est Balou. Son cœur s'emballe. Elle repose le chat, regarde la cage numéro 3, toujours vide. Mais qu'est-ce qu'on a foutu ? Ce jour-là, rien ne s'est passé comme prévu. Et je vais tout vous raconter. Je suis Leïla Assagir, vétérinaire et consultante en sécurité des soins. J'ai créé Tout ou risque pour vous inviter à parler de tout, vraiment tous les risques. Ceux qui touchent nos patients, mais aussi ceux qui nous touchent nous, les soignants. Il était 20h passé, je rentrais du boulot et là... On m'a dit que c'était rare, mais ça arrive. Mais je me sentais même pas fatiguée. T'es un bon à rien, Vincent. Ça fait 3 ans que je me nourris de témoignages de vétérinaires et d'ASV sur les facteurs humains qui impactent leur quotidien. À partir de leurs histoires, j'ai décidé de faire des récits. Adèle, réagis, bordel. Mais tu vas éponger là, on n'y voit rien. J'ai le regret de vous informer qu'une plainte a été déposée à votre encontre. Ils mettent en lumière ce que nous vivons sur le terrain pour mieux comprendre ce qui se joue et redonner du pouvoir d'agir là où on se sent souvent démuni. Je vous propose qu'on fasse un petit retour dans le temps avant que tout ne bascule. 3, 2, 1, je vous emmène. Il est 8h30 et la clinique Vétomil s'apprête à ouvrir ses portes. Séchant est une commune de 6000 habitants et arbore un décor assez classique. Un rond-point, une zone commerciale qui pousse comme un champignon à la sortie de la ville, quelques lotissements récents, des jardins bien tenus, des haies de tuyas, et, coincé entre une pharmacie et un magasin de bricolage, une grande enseigne bleue, Vétomil. C'est une clinique moderne, inaugurée il y a 6 ans à peine. Le bâtiment a ce style fonctionnel des zones semi-industrielles. Grande baie vitrée, sol en résine grise, plafond haut, propre, efficace. La clinique tourne bien. 6 vétérinaires, 5 ASV et 2 apprentis en alternance. Vétomil a grossi vite, porté par la demande croissante du bassin nancéen. Au départ, ils étaient 2 associés, les docteurs Thirion et Lemaire. Avec les années, ils ont recruté, agrandi, spécialisé. Et la petite clinique familiale s'est transformée en une structure bien plus complexe. L'accueil trône au centre, comme un îlot. C'est le poumon de la clinique, mais aussi son goulot d'étranglement. Un comptoir en L, central, depuis lequel on voit entrer les propriétaires. On répond au téléphone, encaisse, délivre les médicaments,
et gère les urgences du couloir du fond. Tout est pensé pour le flux, sauf qu'en période chargée, le flux ressemble davantage au périph' aux heures de pointe. Ce matin, Sandrine arrive la première, comme toujours. À 42 ans, elle est l'une des piliers de Vétomil. Auxiliaire spécialisée vétérinaire depuis 20 ans, elle connaît la clinique par cœur. Les codes des armoires, les habitudes des vétérinaires. Et elle repère d'un coup d'œil quand quelque chose déraille dans le flux de la journée. Sandrine, c'est l'efficacité incarnée. Cheveux courts, blouse bleu marine impeccable, baskets blanches qui ne font aucun bruit. Elle parle peu, mais juste. Et elle a ce don de faire 15 choses en même temps, qui force l'admiration et l'inquiétude, en proportions égales. Sandrine aime bien commencer la journée par un thé vert bien sucré. Sa petite dopamine, comme elle l'appelle. Maëva arrive un peu en retard. Son tram de 8h45 a encore été annulé. Avec elle, chaque trajet est chronométré à la minute près. Réveil à 6h45, tram numéro 1 jusqu'à Nancy et tram numéro 3 jusqu'à Séchamps. 6 minutes de marche jusqu'à la clinique, arrivée à 8h30. Ça, c'est quand tout roule. À 8h50, Maëva pousse la porte de la clinique, les joues rosies par la course. 19 ans, cheveux longs attachés en queue de cheval, blouse trop grande, sourire timide. Elle est en alternance depuis septembre. C'est sa première expérience en clinique. Et elle a envie de bien faire. Elle retient bien, mais elle se sent vite submergée par les informations. Voilà pourquoi elle note absolument tout ce qu'on lui dit dans son petit carnet, pour éviter les oublis. Maëva, t'as pensé au cathète Juno? Tu peux noter le rendez-vous de Madame Berthaud pour lundi 12. N'oublie pas de m'envoyer ton justificatif ce mois-ci, hein, Maëva. Elle a peur de faire des erreurs, ce qui la rend parfois plus lente qu'elle ne devrait l'être. Et quand Sandrine, sa tutrice, lui confie une tâche, elle se la répète intérieurement, comme une litanie, pour ne rien oublier. Compresse, bandage, strap. Compresse, bandage, strap. Sandrine lui a dit dès le premier jour. Pose des questions, c'est pas une honte. Maëva a hoché la tête, mais en réalité, elle pose moins de questions qu'elle ne devrait. Sandrine a 2 fois son âge, le double d'expérience, donc forcément, ça intimide. Comme chaque matin, Sandrine allume les ordinateurs, lance le logiciel, vérifie les animaux hospitalisés de la veille, une chienne qui sort d'une laparotomie, un lapin sous perfusion, une chatte en cajothérapie avec son Robert Jones. Elle note, elle planifie. Encore essoufflée de son sprint matinal, Maëva rejoint Sandrine. Bonjour Sandrine. Tu veux que je fasse quoi ce matin? Salut Maëva. C'est à l'accueil aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer par ranger la commande qui est arrivée hier, s'il te plaît? Après, tu viendras m'aider à accueillir les propriétaires pour les chirurgies, d'accord? À 9h pile, la clinique ouvre. Et comme tous les matins de chirurgie, c'est l'affluence. Les propriétaires arrivent quasiment tous en même temps, les rendez-vous de 9h pour les consultations, et ceux qui viennent déposer leurs animaux en vue de leur chirurgie. Il y en a 4 de planifiés ce matin. 4 familles, 4 animaux. La journée va être longue. Au tableau blanc de la salle de préparation, en grandes lettres noires, TPLO, Houston, Dr Thirion. Ovariectomie, Bella, Dr Lemaire. Castration, Balou, Dr Lemaire. Détartrage, Prune, Dr Lemaire. Sandrine fronce les sourcils. Balou et Bella, les propriétaires auraient pu faire preuve d'un peu plus d'originalité. À 9h pile, le premier client arrive. Puis le deuxième, puis le troisième. Et le ballet commence. Sandrine connaît cette valse par cœur, celle qui fait chaque fois légèrement monter son pouls. Madame Bauer arrive à 9h07. 43 ans, responsable des ressources humaines dans une boîte logistique à Nancy, talons moyens, veste structurée, téléphone vissé à la main. Elle parle avant même d'avoir posé le sac de transport sur le comptoir. Bonjour. Alors on amène Balou pour sa castration ce matin. Je vous l'avais dit par téléphone. J'ai le formulaire quelque part, attendez. Bon, il est là de toute façon dans le dossier. Donc il a 5 mois, il est en parfaite santé, il a eu ses vaccins en octobre, et je voulais juste vous dire que le soir, je ne pourrai pas venir le chercher moi-même. C'est mon fils qui passera. Il s'appelle Théo, il aura le chèque, je l'ai pré-rempli. C'est tout bon pour vous? Sandrine répond, encaisse l'information, vérifie que le consentement éclairé est signé,
s'assure que Balou est bien à jeun depuis la veille au soir. Elle ouvre la caisse de transport. À l'intérieur, un Maine Coon, yeux jaunes, cendré. Un beau bébé de 5 mois qui observe le monde avec une curiosité d'enfant. Elle l'emmène à l'arrière, le saisit doucement, le pèse, note toutes les informations nécessaires. Sur la feuille d'hospitalisation accrochée sur la cage de Balou, elle inscrit au feutre noir « Bauer, Balou, mâle, 4,2 kg, castration. Les Palados arrivent à 9h22. Clément et Sophie, 30 et 32 ans. Ils viennent d'emménager ensemble et d'adopter Bella, une jolie Maine Coon de 6 mois, au pelage argenté. Bella se tient sagement blottie dans sa caisse de transport bleu marine. Clément est très anxieux à l'idée de laisser sa protégée pour la première fois à la clinique. Sophie le rassure. « Eh oh, papa poule, ça va bien se tasser, là, ils ont l'habitude, t'inquiète. » Le couple est calme, poli, discret, avec cet air légèrement inquiet que les propriétaires ont quand ils déposent leur animal pour une opération. Elle a rien mangé depuis hier soir à 20h, hein. On a fait attention. Elle a eu un peu peur en venant, je crois. Elle a miaulé tout le trajet. Vous pensez que ça va bien se passer ? Mais oui, Sandrine rassure, elle sait y faire, même avec les plus stressés. Clément repart un peu moins crispé qu'il n'est arrivé. Bella rejoint la chatterie, feuille sur la porte, Palado, Bella, femelle, 3,9 kg, ovario. Elle regarde Balou à travers les barreaux. Installés face à face, on dirait 2 jumeaux. La matinée avance à un rythme que seuls les initiés comprennent. Pour un observateur extérieur, la clinique ressemble à une pagaille organisée. Mais pour ceux qui y travaillent, c'est une danse aux équilibres subtils. ASV et vétérinaires s'activent. Garance, l'ASV volante, aide aux consultations et s'occupe des analyses. Julie est en imagerie, avec le docteur Veldo. Clarence assiste le docteur Lemaire pour la TPLO. Puis Léonie prend le relais à l'anesthésie pour les stérilisations de Bella et Balou, puis le détartrage du caniche. Pendant ce temps, Sandrine et Maëva, elles, sont à l'accueil. Les propriétaires passent pour des médicaments, des résultats d'analyse, des questions sur les vaccins. Le téléphone sonne en rafale entre 10h et midi. La clinique de Laxou qui cherche un créneau d'échographie cardiaque. Une dame dont le chien boite depuis ce matin. Un client qui veut savoir si son chat peut manger du litchi. Un mercredi comme un autre, quoi. Maëva note tout. Elle se déplace avec son carnet, trace des petites étoiles à côté des tâches faites et des points d'interrogation à côté de ce qu'elle n'est pas sûre d'avoir compris. À 12h15, elle demande à Sandrine. « Est-ce que tu veux que j'aille faire les soins en chenille ?» Non, c'est bon, je te remercie. Léonie s'en occupe. Jusqu'ici, tout va bien. À 13h, Sandrine déjeune en lisant un article de sa revue vétérinaire habituelle. Maëva avale un sandwich, avachie dans le canapé en scrollant sur son téléphone. À 13h30, Sandrine appelle les propriétaires pour leur annoncer que les interventions se sont bien passées et fixer les heures de récupération. Ils sont tous réveillés. Le berger allemand est encore un peu dans les choux de son opération du genou. Le caniche, lui, suit des yeux les va-et-vient de la clinique, la langue pendante. Bella somnole, recroquevillée, collerette autour du cou. Et Balou, lui, est bien éveillé, les yeux écarquillés, l'air vaguement offensé par ce qui vient de lui arriver ce matin. Bonjour Madame Bauer, c'est Sandrine de Vétomil. Alors tout s'est bien passé pour Balou, il se réveille tranquillement, donc votre fils peut passer à partir de 15h, hein ? Ça vous va ? Ah super, merci beaucoup, je lui dis. Sandrine appelle ensuite les Palados. Même message, même ton rassurant. Bella va bien, ils viendront la récupérer vers 17h, quand ils débouchent. « 15h. Vétomil est à son pic d'activité. Les consultations de 14h30 se terminent, il faut encaisser. Les clients de 15h arrivent, il faut les accueillir. Sandrine essaie de faire de la place dans le planning pour un référé de la clinique Pont-à-Mousson. Maëva crée le dossier d'un nouveau client. Bref, c'est le rush habituel. Mais pour Maëva, c'est un peu vertigineux.
Respire Maëva, respire. Le téléphone, les encaissements, les admissions, les clients qui passent chercher les médicaments, ceux qui veulent juste un renseignement. Maëva sent le stress monter. Elle griffonne son carnet pour essayer de ne rien oublier et affiche un sourire pour se donner de la contenance. Oui, je vous rappelle. Oui, une minute s'il vous plaît. Oui, je vais vérifier. Ne pas paniquer. Restez calme, ne pas paniquer. Et puis, à 15h30 pile, Théo, le fils de Madame Bauer, fait son entrée. 15 ans, AirPod vissé aux oreilles. Il pousse la porte vitrée de Vétomil avec l'énergie d'un condamné qui va chez le dentiste. Tu passes chercher Belou à la clinique à 15h30. Voilà le chèque. J'ai pas le temps mon chéri, je dois y aller. Bisous. Il n'a pas envie d'être là, mais sa mère lui a pas trop laissé le choix. Théo s'avance vers le comptoir avec cette lenteur traînante, propre aux adolescents qu'on a arrachés de leur canapé. Bonjour, je viens chercher mon chat. Il sort le chèque, déjà rempli, et le temps, sans vraiment lever les yeux. Sandrine est au téléphone. Elle lève un doigt, une seconde. Théo attend, regarde dans le vide. Dire qu'à cette heure-là, il pourrait être en train de jouer à la play avec Jérém. Sandrine raccroche et se tourne vers lui. Bonjour, votre chat, c'est quel nom ? Bauer. Ma mère l'a amené ce matin pour pour l'opération. Ah oui, Balou. Ouais. Sandrine cherche la fiche sur l'ordinateur. Elle imprime l'ordonnance et prend le chèque de Théo. Puis elle se tourne vers Maëva, à sa droite, qui encaisse une cliente. Alors Maëva, quand t'as fini d'encaisser madame, est-ce que tu peux aller me chercher Balou s'il te plaît ? C'est le Maine Coon de ce matin. Oui, j'y vais. Et tu vérifies qu'il a bien eu son injection d'anti-inflammatoire, hein ? C'est noté sur la fiche. Tu lui mets sa collerette et tu le mets dans la caisse, hein ? La verte. Maëva attrape son carnet, le repose, se ravise. Elle n'en a pas besoin pour ça. Elle se le répète intérieurement, comme Sandrine le lui a appris. Injection d'anti-inflammatoire, je lui mets la collerette. Injection d'anti-inflammatoire, je lui mets la collerette. Arrivée au chenil, Maëva fait demi-tour, prise d'un doute. Sandrine, tu m'as bien dit la caisse de transport verte, c'est ça ? Sandrine hoche la tête, l'air de dire « Je te l'ai déjà dit 2 fois, Maëva ». Injection, collerette, verte, injection, collerette, verte. Maëva pousse la porte de la chatterie et regarde les cages. La caisse de transport vert olive est bien posée là. En dessous, il y a un Maine Coon, aux yeux jaunes, l'air pressé de rentrer chez lui. Elle vérifie. Injection d'anti-inflammatoire cochée. Bien. Il a déjà sa collerette. Bien. Elle prend le chat, le met dans sa caisse, referme. Elle retourne à l'accueil et pose le chat sur le comptoir. Sandrine reprend le relais. Elle rappelle les consignes post-opératoires. L'adolescent a déjà la cage dans les bras, prêt à partir. Bon, tout est noté sur l'ordonnance, de toute façon. Théo marmonne un merci au revoir et quitte la clinique, sans aucune idée du vaudeville qui vient de se passer. « 16h45, l'accueil se calme. Les dernières consultations de l'après-midi se terminent. Sandrine peut enfin souffler. Enfin, répondre au dernier mail de la journée et checker la commande. Maëva, elle, en profite pour nettoyer les salles de consultation. Le docteur Thirion range ses affaires, dit bonsoir, repart à pied. Il habite à 3 rues de la clinique. C'est un privilège qu'il a mérité. Tout comme le droit de finir ses journées à 16h30. À 17h, la porte automatique s'ouvre. Clément et Sophie Palado. Ils n'ont qu'une hâte, retrouver leur bébé. Bonsoir, on vient chercher Bella. Ça s'est bien passé ? Très bien, oui. Tout s'est bien passé. Elle s'est bien réveillée et c'est un amour. Je vais vous la chercher. Sandrine disparaît dans la chatterie. 1 minute passe, puis sa voix traverse le couloir. Maëva, tu peux venir 2 minutes ? Quand Maëva arrive, Sandrine a déjà fait le tour de la situation. Bella n'est plus là, alors qu'elle devrait être là. Balou, lui, est toujours là, alors qu'il ne devrait pas être là. Bon, donc si je résume, le gamin est reparti avec le mauvais chat. La bonne caisse de transport, mais le mauvais chat. Sandrine va droit au but. Maëva, le chat que t'as donné tout à l'heure aux jeunes, tu l'as pris dans quelle cage ? Maëva ferme les yeux pour se remémorer la scène
Celle avec la caisse Vérolib dessus, comme tu m'as dit, pourquoi? Mais c'était pas Balou. Silence. Maëva doit l'admettre, elle n'a pas vérifié le nom du chat. La caisse verte était posée dessus, et elle ne s'est pas posé plus de questions. Maëva pâlit. Elle se sent si bête. À peine quelques mois d'alternance, et elle a déjà commis la plus grosse des gaffes. Qu'est-ce que tu peux être conne, Maë? Comme tu m'as dit la caisse de transport verte et qu'elle était sur la cage du chat, je pensais... Mais Maëva, t'as pas vérifié le nom sur la fiche d'hospitalisation? Les cages, on les met là où il y a de la place. Va gérer ça maintenant. Si, pourtant. Enfin, je crois. Mais je sais pas. Balou, Bella, j'ai peut-être dû confondre. Je savais même pas qu'il y avait un deuxième chat. J'étais à l'accueil toute la journée, je pensais... Sandrine l'interrompt. Pas besoin de ses excuses. Pas le temps pour chercher à comprendre ou à démêler le vrai du faux. L'urgence, là, c'est d'appeler Madame Bauer et d'annoncer le cafouillage aux deux propriétaires. Sandrine appelle Catherine Bauer. Répondeur. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Catherine Bauer. Je ne peux pas vous répondre pour l'instant, mais laissez-moi un message après le bip. Au revoir. Elle réessaie. Répondeur encore. Elle laisse un message clair et calme pour éviter que Madame Bauer panique si elle voit les 2 appels manqués. Bonjour Madame Bauer, ici Sandrine de Vétomil. Écoutez, j'ai un petit sujet que j'aimerais aborder avec vous. Est-ce qu'il serait possible de me rappeler d'ici peu? Je vous remercie, au revoir. Elle cherche un deuxième numéro dans le dossier, le numéro du père. Elle tombe sur Théo. Allô Théo? Oui, c'est Sandrine de Vétomil. Écoute, c'est pas grave du tout, mais est-ce que t'es encore dans le coin? On s'est trompé de chat. Hein? Oui, le chat que tu as pris, c'est pas Balou. C'est une autre chatte qu'on a opérée ce matin. Alors je te rassure, Balou est toujours chez nous, il attend et il va très bien. Mais est-ce que tu peux revenir? Théo regarde le chat à côté de lui sur son lit. Il ressemble quand même drôlement au sien. C'est reparti, il n'y a plus qu'à interrompre sa partie de FIFA et reprendre le bus dans l'autre sens. Il faut maintenant aller l'annoncer au Palado, qui s'impatiente à l'accueil. Maëva observe, un sourire gêné. Monsieur et Madame Palado, je suis vraiment désolée, mais il y a eu une petite confusion. Nous avons 2 chats Maine Coon en chirurgie ce matin et il semble que nous ayons échangé les 2. Votre Bella est partie avec un autre propriétaire, mais il la ramène. Quoi? Mais comment c'est possible? Ne vous inquiétez pas. Il y a juste eu une petite confusion entre les caisses de transport. Nous avons déjà contacté la famille concernée et on va récupérer Bella immédiatement. Tout va bien, elle va très bien, c'est juste une erreur d'identification. Je suis vraiment désolée. Clément reste quoi? La bouche entrouverte. Sophie rigole, d'un rire de stress. Mais Sandrine garde son calme. Maëva est rouge de honte, mais reconnaissante envers Sandrine d'avoir pris la responsabilité. À 17h24, Théo Bauer franchit à nouveau la porte de la clinique Vétomil. Il porte la caisse de transport avec précaution, comme si la petite créature à l'intérieur était soudainement devenue une bombe à retardement. Les Palados se jettent sur l'adolescent, totalement pris de court. Oh ma pupuce, qu'est-ce que je suis content de t'avoir retrouvé. Oh là là, mon amour. Clément Palado ouvre doucement la caisse. Il regarde le chat. C'est bien Bella. Il est si soulagé qu'il en pleure de joie. Même sa compagne se dit qu'il en fait un peu trop. 22 minutes de disparition, on a vu pire. C'était pas mon chat du coup? Sandrine ne peut pas s'empêcher de contenir un rire. Il est un peu à l'ouest ce garçon. Elle va chercher Balou, légèrement irritée d'avoir attendu, et le confie à Théo. Voilà, c'est Balou cette fois, et il y a encore toutes nos excuses. Maëva reste interdite. Elle aurait envie de disparaître. Théo repart avec Balou, les Palados repartent avec Bella. Tout est rentré dans l'ordre. Pas de plainte, pas de dommages. Les 2 chats sont rentrés chez eux, sains et saufs, avec leur bonne famille. Et c'est précisément pour ça que cette histoire mérite qu'on s'y arrête. Parce qu'elle pourrait prêter à sourire, mais en réalité, elle raconte quelque chose de beaucoup plus sérieux sur notre manière de travailler. Nous communiquons énormément de façon floue. On ne dit pas toujours le nom de l'animal, et encore moins le nom des propriétaires. Non, on dit le Maine Coon, le chat roux, la stérilisation de ce matin, l'abcès, le détartrage. La plupart du temps, tout le monde comprend de qui on parle,
Et donc, la plupart du temps, ça passe. Jusqu'au jour où ça ne passe plus. Comme ici, à la clinique Vétomil. Ça passait, jusqu'au jour où il y a eu en même temps 2 Maine Coon, du même âge, du même gabarit et de la même couleur, avec 2 noms qui se ressemblent et 2 caisses mal placées. Ce type d'erreur, on me l'a raconté sous 1000 formes. Un chien castré au lieu d'être détartré. Un chat qui part au bloc au lieu d'être vu entre 2 consultations. Une TPLO droite sur un chien boiteux du gauche. À chaque fois, quand on entend l'histoire après coup, on se dit quand même, ils auraient pu vérifier. C'est vrai qu'il y avait la fiche d'hospitalisation, avec le prénom, le sexe, l'intervention. Mais Maëva n'imagine même pas que l'erreur soit possible. Dans sa tête, il n'y a qu'un seul Maine Coon. Alors elle lit la fiche, trop vite. Et dans ces moments-là, notre cerveau ne voit pas toujours ce qui est écrit. Il y a marqué Balou, mais un cerveau, déjà orienté vers Bella, peut très bien lire Bella. Ce mécanisme est tellement connu qu'en médecine humaine, on ne demande pas aux soignants de lire le bracelet du patient. On demande au patient d'énoncer lui-même son identité. Parce qu'on sait que notre cerveau peut facilement lire ce qu'il s'attend à voir. Quelques semaines plus tard, à la clinique Vétomil, 2 chiens attendent leur propriétaire. 2 Jack Russell. Même âge, même robe blanche et noire, même gabarit, et surtout, très bavards. Les 2 passent la journée à s'aboyer dessus. Alors, Sandrine a fini par les installer dans 2 cages éloignées, à chaque bout du chenil. À 17h30, les propriétaires arrivent presque en même temps. Sandrine lève les yeux de son écran. Maëva, tu peux aller chercher Gnocchi Lanza, le scanner ? Maëva se lève pour aller au chenil, puis elle s'arrête. Gnocchi, le scanner ? Oui, Gnocchi de Monsieur Lanza, le scanner. Au chenil, Maëva regarde l'affiche. Nom, propriétaire, motif. Puis elle revient à l'accueil avec le chien. Est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est bien Gnocchi ? Le propriétaire se penche vers son chien. Oui, c'est bien mon petit Gnocchi. 1 minute de plus, 3 vérifications et une confusion évitée. Parce qu'en sécurité des soins, on ne compte pas sur une seule barrière. On en met plusieurs. Une communication plus précise, un contrôle croisé, une mini checklist. Rien de spectaculaire, mais terriblement efficace. Alors dites-moi, chers auditeurs, dans votre clinique, quelles sont les petites barrières qui vous évitent de rendre le mauvais patient ? Vous venez d'écouter Tout risque, le podcast qui parle de tout, vraiment tous les risques. Ce podcast a été produit grâce au soutien d'AG2R La Mondiale et la commission paritaire de la branche vétérinaire. Un grand merci aux vétérinaires et ASV qui m'ont précieusement confié leurs témoignages. Ce sont eux qui ont inspiré les récits que vous venez d'écouter, que j'ai coécrits avec Alice Graine. Je les ai produits, Alice en a assuré la réalisation. Le mixage a été réalisé par Jonathan Koenig et les compositions originales sont signées Jello Verdeil. Vous l'avez compris, la sécurité des soins, c'est pas juste faire de belles sutures ou poser un diagnostic. C'est arriver à le faire bien, malgré la fatigue, malgré le stress, malgré les propriétaires mécontents, les attitudes des collègues, les interruptions de tâches. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il existe plein de méthodes et d'outils pour se simplifier la vie et limiter les risques. Je m'appelle Leïla Assagir, vétérinaire et consultante en gestion des risques médicaux. Et je vous les livre dans le Club Tout risque, à travers des défis concrets à tester directement dans votre clinique et un espace d'échange avec moi pour obtenir des conseils personnalisés. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description. Et je vous dis à bientôt, soit dans le Club Tout risque, soit pour un nouvel épisode, disponible sur toutes vos plateformes d'écoute préférées.